Pour l'atteinte de l'orgasme, tout un chacun a ses propres préférences. L'extase de l'orgasme survient après une montée graduelle de l'excitation et du désir. Le maintien de cette excitation peut se faire par. Il peut s'agir de jeux sexuels, de l'utilisation d'une technique spécifique ou encore le fait de faire l'amour dans une position sexuelle en particulier. Parmi tant d'autres moyens pour atteindre l'orgasme, il y a l'oralisme. L'oralisme n'est pas une nouvelle technique ou une nouvelle pratique, vous l'avez sûrement déjà vécu. Si pour vous les sons peuvent être source d'excitation et d'exacerbation du plaisir pendant le coït, il y a de fortes chances que vous ayez adepte de l'oralisme. Concrètement, qu'est-ce donc l'oralisme? Il s'agit en fait d'une, mais qui n'est pas forcément. Pour certaines personnes, le fait d'entendre des sons augmente l'excitation et décuple ainsi l'orgasme. Il s'agit d'une excitation liée au sens de l'ouïe. Pour certains, l'excitation peut provenir du toucher ou encore de l'odorat. L'excitation peut être créée et maintenue par différentes sortes de sons. Les sons liés à l'oralisme, qu'il s'agisse d'un fétichisme sexuel ou d'une simple préférence, l'oralisme peut concerner plusieurs profils. Effectivement, les sons qui excitent peuvent être très différents d'une personne à une autre. Plus généralement, il s'agit de comme les gémissements entre autres. Mais il peut également s'agir de sons et de bruits comme de la musique, la voix du partenaire ou d'une autre personne. Si vous ou votre partenaire est adepte de l'oralisme, il s'agit d'un élément important de votre sexualité. Votre partenaire doit en être au courant, cela aide à l'épanouissement de votre vie sexuelle. À propos de l'auteur Atiakos, derniers articles.